Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le projet qui s'appelle Finance que j'utilise pour gérer mon budget actuel. Mais avant tout ça, pour mettre en contexte le sujet, en fait, il y a 2 ans, euh, j'ai décidé de traquer mes opérations financières pour peu de voir, euh, pour avoir une trace et d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Et là, au début, j'ai décidé d'utiliser Google Sheet directement parce que je vais faire le plus rapidement possible. Et lorsque j'ai suffisamment de données, euh, j'ai décidé de... Je veux voir en fait euh, des différentes statistiques sur mes opérations financières. Et sur ce coup-là, euh, je me suis dit que pourquoi ne pas créer une application euh, pour faire ça. Parce que demain aussi, peut-être que je vais améliorer euh, le projet. Et c'est grâce à ça qu'il y a cette application-là que je vais vous faire une démo. Bon, maintenant, on va faire le tour de l'application. Et déjà, il y a 3 grosses parties dans l'application. La partie opération, où vous pouvez enregistrer toutes vos opérations financières, que ce soit des dépenses ou des revenus. Et la partie facturation, où vous pouvez créer une facture et de l'envoyer par email ou le télécharger sous format PDF. Et la dernière, c'est la partie dashboard, où vous avez quelques statistiques concernant votre situation financière, notamment votre solde actuel, vos revenus du mois, vos dépenses du mois. Et si on va regarder sur la partie opération, et comme vous voyez qu'il n'y en a pas encore, donc on va rajouter une opération. Et qu'est-ce qu'il y a comme information dans une opération? Il y a son libellé, son type, est-ce que c'est une dépense ou un revenu, euh, son montant, et, et vous pouvez aussi attacher des tags à votre opération pour les catégoriser un peu. Et donc si on va prendre un exemple, par exemple, dev front, pas vraiment très inspiré, avec c'est un revenu, avec un montant de 1000, et on va mettre un tag freelance comme tag. On va valider. Et maintenant, c'est voilà, votre opération est enregistrée. Et, et il y a aussi des fonctionnalités classiques comme l'édition et la suppression. Et voilà tout ce qui concerne l'opération. Maintenant, on va regarder la partie facturation. Et dans la facture, comme vous voyez qu'il n'y en a pas encore, donc on va rajouter un. Et qu'est-ce qu'il y en a comme facture et qu'est-ce qu'il y en a comme information dans une facture? Il y a le client, le prestataire, le devise, est-ce que c'est en euros ou en arrière, le mode de paiement, le TVA, la date de création de facture et les produits rattachés à cette facture-là. On va sélectionner maintenant un client. Quand vous voyez qu'il n'y a aucun client, donc on va ajouter un. Et qu'est-ce qu'il y a comme information dans un client? Il y a son nom, son adresse, son email, son téléphone et ces 3 champs-là, le NIF, le sirène et l'APE, qui sont optionnels. Donc si on va prendre un exemple, on va créer une information du client 1. On va l'enregistrer. Et voilà, sur ce qui concerne le client. Et maintenant, on va sélectionner un prestataire. Il n'y a aucun prestataire, donc on va créer aussi un. Et les informations du prestataire sont exactement les mêmes que celles du client. Donc,
on ne va pas starter. On va créer l'information du prestataire. Sauvegarder. Et concernant le devise, il n'y a que l'euro, il est rare pour l'instant. Et je dois vous noter aussi que c'est juste un suffixe ou un préfixe qu'on va mettre sur le montant. Et dans cet exemple-là, on va prendre arrière par exemple. Et sur le mode de paiement, il n'y a aucun mode de paiement, donc on va rajouter un. Et qu'est-ce qu'il y a comme information dans un mode de paiement? Il y a le nom, le titulaire du code et l'IBAN. Et comme je vous ai dit que j'ai créé ce projet-là pour répondre à mes besoins actuels. Et actuellement, c'est seulement ces 3 champs-là que j'ai besoin. Donc c'est tant mieux si ça tombe aussi à ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez contribuer au projet pour l'améliorer. Et si on va prendre un exemple, on va créer un mode de paiement qui s'appelle ma banque avec le titulaire de compte qui est moi, avec une IBAN de XXX. On va le sauvegarder. Et sur le TVA, c'est classique, c'est le pourcentage. On va mettre 0 dans notre cas. Et nous arrivons maintenant sur l'insertion du produit. Et dans un produit, vous devez spécifier le nom, le prix unitaire et la quantité. Et par exemple, on va rajouter un produit P1 avec un montant de 1000. Et on va rajouter un deuxième produit, par exemple P2, avec un montant de 500. Maintenant, j'ai tout configuré, ma facture, donc je peux l'enregistrer, sauvegarder. Et voilà ma facture qui est enregistrée. Et vous pouvez aussi éditer, supprimer ou télécharger votre facture. Et si je vais télécharger ma facture par exemple, je vais rediriger d'abord sur la page qui montre le format final de ma facture avec les détails. Et je peux cliquer sur le bouton télécharger pour le télécharger. Et là, il me demande le nom du fichier que le fichier va prendre. Et je vais le télécharger. Et vous pouvez aussi l'envoyer par email. Et voilà les informations que je suis obligé de renseigner pour envoyer ma facture par email. Le sujet, le contenu et le nom du fichier que le fichier va prendre. Et voilà, je peux l'envoyer. Et voilà. Ma facture est envoyée par email. Et vous avez peut-être aussi remarqué qu'il manque encore du l'UX sur la partie facturation. Par exemple, là, je ne sais pas vraiment comment je vais aller pour regarder le détail de ma facture. Et pour regarder le détail de ma facture, il faut aller sur le bouton. Il faut le télécharger pour le regarder. Et là, c'est ce truc qu'on va encore l'améliorer lorsque j'ai un peu de temps pour le faire. Et voilà, c'est tout ce qui concerne la partie facture. Enfin, on va regarder la partie dashboard où on va regarder les statistiques de notre situation financière actuelle. Et pour l'instant, le dashboard ne montre que les statistiques de vos opérations. Il n'y a pas encore une relation avec la partie facture, mais seulement tout ce qui concerne les données de l'opération. Et pour l'illustrer, peut-être qu'on va rajouter quelques données dans notre opération. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai créé suffisamment de données. Et maintenant, si on va aller dans le dashboard pour regarder les informations qu'on a. Et on a l'information concernant notre balance actuelle, le revenu du mois et la dépense du mois. Et on a aussi des informations qui me seraient utiles des fois, le revenu total et la dépense totale. Et en dessous,
il y a cette graphe-là qui vous montre les fluctuations de votre situation financière. Avec, voilà, il y a l'information là, les balances en vert, la dépense par mois en rouge et le revenu par mois en jaune. Et en haut, vous pouvez filtrer la période que vous aimeriez regarder dans la graphe. Et dans le dashboard, vous pouvez aussi filtrer les données que vous aimeriez afficher dans votre statistique. Par exemple, là, je vais seulement afficher les données qui concernent les opérations qui ont des tags voiture, comme ça. Je vais l'appliquer. Et comme vous voyez là, j'ai gagné 610 unités pour toutes mes opérations qui concernent ma voiture. C'est-à-dire donc avec ma voiture, j'ai gagné 610 unités. Et comme revenu du mois, j'ai 400. Et dépenses du mois, j'ai dépensé 40 et j'ai 610 pour le revenu total de tout le temps avec les opérations qui ont le tag voiture. Et j'ai une dépense totale de 90. Et dans la graphe, je vois, et dans la graphe, il vous montre la fluctuation concernant la situation financière de voiture. Et par exemple là, je vois bien que ma voiture me fait gagner de l'argent avec cette croissance exponentielle là. Donc voilà un tout petit peu tout ce qui concerne ce projet-là. Je vous rappelle encore que j'ai créé ce projet-là pour répondre à mes besoins actuels. Donc n'hésitez pas, si vous avez des améliorations à apporter, n'hésitez pas à contribuer à faire une pierre parce que le projet est open source. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. Et donc, je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres. Ciao.